أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et bénédiction sur le messager d'Allah. Chers frères, chers sœurs dans la foi, nous sommes en plein cœur d'un mois de bénédiction. Nous sommes en plein cœur d'un mois qui vient renforcer davantage notre foi, d'un mois qui vient faire de nous une nouvelle créature tout simplement, pour la simple raison que des milliers de personnes qui étaient destinées pour l'enfer, par la grandeur de ce précieux mois de Ramadan, Allah exalté soit-il dans sa clémence infinie, les enlève, gomme complètement leur nom qui était collé à l'enfer, et à la fait d'eux les partisans du paradis. C'est donc un mois de rachat, c'est un mois de rapprochement d'Allah, c'est un mois qui a émaillé des bénédictions qu'on ne peut dénombrer pêle-mêle, raison pour laquelle il urge pour vous et moi de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'emmagasiner le maximum possible de salaire pour ce mois de Ramadan. Et pour y parvenir, nous devons hermétiquement fermer notre porte pour ces actes qu'on peut qualifier des voleurs du salaire du mois de Ramadan. Et parlant bien évidemment de ces voleurs du mois, des salaires du mois de Ramadan, vient à la tête notre téléphone portable que nous avons à portée de main. Cet appareil est émaillé bien évidemment des vertus, est émaillé des choses positives dont on devrait en réalité se servir. Mais de la même manière, le non-usage de cet appareil dans ce qui est recommandé, ou bien le fait de l'utiliser dans des fins peu orthodoxes, peut être pour nous source de malheur, et ça peut constituer tout simplement un grand voleur pour le salaire du mois de Ramadan. Il n'est caché pour personne que ce mois de Ramadan, comme Allah l'a déjà dit dans le glorieux Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Alors, si ce mois est le mois anniversaire du Coran, alors que j'ai mon portable, que je continue de manipuler à longueur de la journée, je peux passer des dizaines de minutes, des trentaines de minutes, des heures même avec le téléphone portable. C'est très compliqué pour moi de prendre même 5, 10, 20 minutes pour méditer sur la parole d'Allah. Le portable sera donc pour moi un grand voleur des salaires que je devais trouver en consacrant ce temps pour d'autres actes encore plus meilleurs. Le téléphone portable donc vient à la tête de ces éléments-là que nous qualifions des voleurs du salaire du Ramadan. Et en plus de cela, nous avons les réseaux sociaux de façon générale. Et le WhatsApp, le Twitter, Facebook et j'en passe. Ces réseaux sociaux aujourd'hui qui ont transformé le monde entier en un village planétaire, où un simple message, une phrase constituée de quelques mots est capable de basculer le monde entier dans le décor en une fraction de seconde. Et en plus de cela, les péchés énormes que nous emmagasinons en envoyant tel ou tel message, les messages dont nous ne connaissons même pas l'authenticité, nous n'arrivons pas à vérifier la véracité, je vais dire, de ces différents messages, et nous sommes prêts à les balancer d'un groupe à un autre groupe, d'un individu à un autre individu, emmagasinant ainsi sous le coup des péchés inquantifiables. Alors qu'on doit chaque fois se rappeler que la médisance,
le fait de divulguer le secret de l'autre, le fait de propager de faux messages impacte négativement notre jeûne. D'autant plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair en disant que celui qui n'a pas abandonné les propos frivoles et les actes qui s'y ajoutent en a nullement besoin du fait qu'il abandonne son jeûne et sa boisson. Alors, chers frères, chers sœurs dans la foi, retenons tout simplement que parmi ceux qui volent d'une manière incommensurable nos récompenses courant ce mois de Ramadan, nous avons bien évidemment notre petit écran qu'on appelle la télévision. La télévision, chers frères, chers sœurs en islam, c'est un volet qui est spécifié non seulement dans le fait de nous faire gaspiller notre temps, mais aussi et surtout de nous faire commettre toutes sortes d'atrocités. Quand on revient dans le glorieux Coran, Allah exalté soit-il voudra mettre l'accent particulier sur le péché abominable que le musulman peut commettre à travers son sexe. Allah a commencé d'abord par le regard en disant قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux croyants, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, de baisser leur regard et de préserver leur sexe. La recommandation adressée aux hommes, la même recommandation est adressée également aux femmes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Une réflexion approfondie sur ces deux passages du glorieux Coran nous amène à conclure tout simplement que les péchés que nous pouvons commettre à travers nos regards peuvent conduire tout le corps à de décor, dans le décor. Parce que c'est les yeux, ce sont les yeux, le regard qui va communiquer directement au mental, au cœur, et tout le reste du corps également va l'accompagner. Alors que dans le glorieux Coran, nous ne devons pas oublier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, qui veut dire détourne-toi de ceux dont tu n'as aucune connaissance. Tout simplement parce que l'ouïe, wal-basara, la vue, et le cœur, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala va les interroger. Si en plein état de jeûne, je dois passer mon temps à suivre toutes sortes de séries, à suivre toutes sortes de feuilletons, à suivre toutes sortes d'images indécentes qui au finish vont influencer négativement le salaire de mon jeûne, alors je devrais savoir tout simplement que je suis en train de laisser la porte ouverte à ces voleurs-là qui sont là tout simplement pour consumer, pour annuler complètement ce que j'attends tout au long de ce mois de Ramadan. L'autre volet capital, chers frères, chers sœurs, qu'on doit tout faire pour éviter, c'est aussi et surtout le marché. Oui, le marché tout simplement parce que quand tu ne prends pas garde et tu t'y rends, eh bien, ce dont tu n'avais pas programmé, tu peux dépenser inutilement sur ça. Et l'autre chose, ça peut te faire perdre également le temps. C'est à juste titre que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous mettre à l'abri des dégâts qui s'y trouvent, il a recommandé pour vous et moi une invocation importante qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit faire chaque fois, qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui arrive à faire cela avant d'y rentrer sera à l'abri des dégâts qui s'y trouvent. Au-delà de marcher, il y a aussi la cuisine dans laquelle on passe des temps. On va cuisiner des mets peut-être qui au finish lors de la rupture, ça va être du gaspillage et ça ne va pas nous servir comme cela se doit. On doit chronométrer comme cela se doit notre temps. Et au-delà de cela, éloignons-nous au maximum de l'avarice. Parce que quand je vais réussir à aider X ou Y à rompre son jeûne, j'aurai mon salaire plus son salaire. Ne pas se donner à cet acte va m'amener à perdre lamentablement beaucoup de salaire courant ce mois de Ramadan. Pour finir, les veillées. Les veillées sont là également pour nous voler nos récompenses parce que ça va nous plonger dans des sommeils profonds et on va perdre lamentablement les salaires liés aux jeûneurs qui se lèvent très tôt. Nous allons finir en nous exhortant à nous éloigner des regroupements où il n'y a aucune utilité.
des regroupements dépourvus des azkar, des regroupements qui vont nous plonger dans des péchés. Le jeûneur doit tout faire pour s'en éloigner afin de préserver le salaire de son jeûne de ces différents voleurs-là. Pour finir, nous exhortons, chers frères, chers sœurs en islam, à suivre régulièrement les informations sur notre Akhbar Web TV et à ne pas hésiter à partager cela autour de vous, envers vos frères, vos sœurs, et surtout à appuyer sur notre cloche pour voir les jours à venir d'autres vidéos que nous avons pour votre bonheur. Nous vous remercions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما